C'est un thème en fait permanent sur lequel on doit toujours se poser des questions parce que quand détecter c'est pas évident, emmener des jeunes sportifs dans ces filières de sport de haut niveau, c'est des vraies questions de fond qui se posent même d'un point de vue moral. Donc oui, on doit toujours s'interroger sur la façon de détecter. Je pense qu'on a des marges de manœuvre sur la dimension psychologique parce que le sport de haut niveau demande quand même un engagement, demande certaines forces de caractère et souvent on se contente un peu des aspects purement techniques, physiques. On est grand, on est costaud, on est déjà fort. À un moment donné, c'est très bien que le top niveau, c'est dans la tête que ça va jouer. C'est pas nécessairement la différence au niveau du physique qui va jouer son rôle. Alors c'est ce que j'apprécie parce qu'en fait, on reproche souvent au milieu du sport et à juste titre, c'est de rester refermé un peu sur lui-même, de rester un petit peu dans une bulle, coupé de ce qui se fait ailleurs. On a des tas d'exemples à prendre par ailleurs. L'exemple des acteurs, c'est effectivement un sujet aussi qui se pose de détection pour eux. De la même façon d'avoir des experts, des gens de grande connaissance qui se concentrent sur ce qu'ils font. La médecine, les grands chirurgiens, c'est un peu ça aussi. Donc on peut effectivement se renforcer avec des expériences dans d'autres domaines. En tout cas, il faut qu'on sorte un peu de notre monde du sport. Alors effectivement, le réseau Grand INSEP a pour objectif de faire monter en compétence les acteurs dans les CREPS ou dans l'INSEP. Et je trouve intéressant, pour une fois, que ce soit dans le chemin inverse. Souvent, c'est l'INSEP qui va dans l'établissement, et là, c'est l'inverse. C'est le CREPS d'Île-de-France qui est venu à l'INSEP, porteur de ce message et cette organisation. Donc oui, c'est un réseau qui fonctionne bien, et nos deux établissements travaillent vraiment main dans la main.